irrite, je la laisserai pousser. Les actions, les attitudes vous dérangent? Eh bien, je les amplifierai. Et quand enfin, sous la pluie de vos sarcasmes, je resterai indifférent, et que je pourrai enfin être celui que je dois être, eh bien, malgré cette honte, Cher auditoire, cher jury, bonsoir à tous. En ce 28 juin 2009, j'ai révélé ce qui se cachait aux plus profonds abysses de mon petit corps collégien. Ce SMS, que dis-je, cette lettre d'amour, où je lui montrais que mon cœur ne battait que pour le sien, où je lui avouais qu'allégresse et ivresse me procuraient son teint blond vénitien. Ce triste jour de pluie m'a enseigné le bruit assourdissant que pouvait procurer le silence. Ce vu à 17h21, qui encore aujourd'hui demeure sa seule réaction. Un silence me chuchotant toujours son désintérêt et qui ne pouvait qu'être entendu. Le silence peut-il être mal entendu? Je dois vous avouer que j'ai été baigné par ma difficile position dans un manque d'inspiration saillant, submergeant même les quelques litrons destinés à libérer mon esprit. Mais parfois, à trop chercher complexité, on en oublie les simplicités qui font l'élégance de notre monde. Celle qui nous explique que le silence ne peut être mal entendu puisque, par définition, nous ne pouvons l'entendre. Lorsque, par exemple, vous scrutiez votre coup de foudre sur Instagram, silencieusement, au travail, jamais personne ne vous a demandé de répéter ce silence. Ainsi, les premiers fondements posés, j'ai saisi mon cellulaire et joint mon ami Cannabix, un très bon pote, pour lui quémander conseil. Il m'a livré, en plus de cette galette de l'épiphanie, dont je ne connaissais l'utilité, toute la verdure de philosophie et tout le feuillage de sagesse qui se cachait derrière cette interrogation. Ces insonorités qui, étrangement, expriment mieux l'amour, le désespoir, ou la haine qu'aucun autre mot ni poème ne saurait exhaler. Alors, peut-on toujours prétendre mal entendre ces voix bruyantes du cœur? Mère Teresa affirmait avec justesse que celui qui tend l'oreille au silence de Dieu finit par comprendre à quelle profondeur on peut écouter. En effet, ici il est avant tout question de différencier l'ouïe, entendre, et écouter. L'un ne requiert presque rien, ou une vulgaire faculté primitive accrochée à notre tête. L'autre nécessite la maîtrise de tout un art, d'acquérir et de déchiffrer le vacarme paisible en utilisant une majorité de nos sens. D'ailleurs, c'est pour cela qu'un sourd pourra toujours mieux comprendre ce qui l'entoure qu'un bien portant. De la sorte, nous ne pouvons voir le vide, mais le regarder. Nous ne pouvons sentir l'inodore, mais bien le ressentir. Alors comment osons-nous rabaisser la complexité du silence à la passivité de cet outil ne rimant qu'avec monotonie? Soit dit en passant, un attribut qui peut parfois paraître trop grand, comme vous pouvez le voir sur moi. Malgré cette incohérence stridente, beaucoup contre-argumenteront que je m'éloigne du sujet réel, que le silence peut être mal compris, alors qu'encore une fois, c'est tout le contraire. Rien n'est plus éloquent que le silence. Aux assises, comme dans tout lieu, disait Dupond-Moretti. Était-il si difficile pour vous d'entrevoir derrière ce regard paternel, sourcils relevés, toute sa fierté soulevée par votre réussite? De distinguer peines et souffrances derrière ces clowns tristes de Buffett, trahissant ainsi leurs paroles? N'était-ce pas si clair que ce mutisme-là, ce sadique silence de la mort,
Vous la fauchez et dérobez sans aucun scrupule? Malheureusement, si. Allons plus loin dans notre raisonnement. En plus de se faire parfaitement comprendre, le silence est tellement bienfaisant qu'il permet même à la parole d'éviter toute méprise. Allons manger, virgule, les enfants. Allons manger les enfants. Cette pause nous permet d'éviter toute mésentente lorsque la parole entendue frôle l'entendement. En d'autres termes, elle laisse la vie sauve à ces pauvres malheureux qui ne demandaient qu'à dévorer cette poutine et vous garde d'une quelconque peine pénale indigne. À tous ceux qui dénigrent encore le silence, soyez reconnaissants. Sans sa présence, le langage ne serait que brouhaha. Enfin, il pourrait toujours exister quelques exceptions auxquelles j'aimerais répondre. Ces gens-là qui, aveuglés par leur propre conscience limitée, considèrent ce doux mistral d'automne caressant nos joues comme simple vent. Ces âmes étouffées par la peur, la crainte de dénoncer ces hurlements si discrets de la guerre qui se cachent derrière un pathétique défaut d'écoute. Le moi, âgé de 10 ans, trouvant mille et un prétextes au silence de cette fille, alors que je n'osais même pas l'entendre. En réalité, il n'y a jamais eu de silence malentendu, mais bien tonnes de malentendants. Avant que je ne descende cette estrade, sans blague ni boutade, j'aimerais signer la fin de ma tirade. De tout point de vue, on ne pourra jamais accuser le silence d'être malentendu. Eh bien, vous et moi, pauvres mortels, qui parfois avons du mal à concevoir ce qu'on veut point entendre. Peut-être nous savons que découvrir ce silence de la nature nous pousserait à trop rêver, que comprendre le silence de la famine nous amènerait à trop donner, finalement, qu'admettre ce non sous-entendu me provoquerait un cœur trop chagriné. Merci.